Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Avant de commencer, je souhaite vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur et que vos vœux, vos souhaits, vos rêves se réalisent, se concrétisent sur cette nouvelle année qui démarre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier, première guidance de l'année 2025. Pour vous, mes amis, si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. C'est une nouvelle année, mais rien ne change. Nous sommes toujours sur un tirage général, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, car vous avez des questionnements, des doutes, vous souhaitez approfondir certains domaines de votre vie, voir un petit peu où vous allez, pour pouvoir effectivement y voir plus clair, ou si vous souhaitez avoir une projection sur l'année 2025, je vous propose également un tirage annuel mois par mois pour avoir les grandes lignes afin justement de pouvoir anticiper certaines choses qui pourraient se produire sur l'année. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez de plus amples renseignements par rapport à ce tirage ou si vous souhaitez prendre rendez-vous. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. Et merci à vous d'être toujours présent, d'être là, de me soutenir, de me suivre, car c'est grâce à vous que ma chaîne peut continuer à vivre. Donc merci du fond du cœur, bienvenue aux nouvelles personnes. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune guidance ou autre nouvelle que je pourrais vous apporter. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti, on va commencer mes amis cancer par une première carte. Et on va aller voir quel est le message que l'on a à vous transmettre pour démarrer ce mois de janvier 2025. On vous dit l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous ? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Eh bien là, le message est clair, mes amis cancer. On vous invite à vous oxygéner, à prendre l'air, à prendre du temps pour vous, c'est ça en fait. Parce que le message principal, parce que le message principal, c'est cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Dans le sens où quand on a la tête dans le guidon, eh bien parfois on a tellement de choses dans la tête que, eh bien, on n'arrive plus à réfléchir comme il faut, on n'arrive plus à penser comme il faut. On est focalisé sur une chose ou sur notre objectif et du coup ça nous bloque pour la suite. Donc là, le message, c'est vraiment, eh bien, prenez du temps pour vous. Prenez des pauses dans la journée pour aller marcher, pour aller courir, pour lire peut-être un bouquin, pour ne rien faire, pour méditer. En tout cas, pour faire autre chose qui vous sort de la tâche dans laquelle vous êtes, afin justement de soulager tout ça, de laisser rentrer autre chose, plus de légèreté, pour que vous puissiez ensuite reprendre votre tâche avec les idées beaucoup plus claires. Donc c'est un très bon conseil, là, moi je trouve, pour démarrer cette année, de vous alléger en fait le cerveau, l'esprit, les idées, dès que vous le pouvez. Alors ça ne veut pas dire de prendre 2 heures ou 3 heures, hein, mais parfois de couper, ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes, pour faire autre chose. Eh bien c'est extrêmement enrichissant, j'allais dire, parce que ça va vous permettre effectivement de continuer votre route plus léger. Allez, on va aller voir maintenant quelle va être votre énergie pour ce mois de janvier, mes amis cancer. Et on va prendre le l'Aesir Tarot. On va rester dans les couleurs de cette première carte. On est dans des tons verts. Et donc, j'ai choisi le l'Aesir Tarot parce que le dos, il est vert également. Et on a le 8 de bâton. Alors vous voyez, hein, je vous disais, si vous êtes attelé à une tâche, que vous travaillez, que sortez de ça pour vous oxygéner, eh bien oui, parce que votre énergie sur ce mois-ci, c'est le 8 de bâton.
Et le 8 de bâton, c'est le fait d'être en action, d'aller vite, de vouloir aller plus loin. C'est le fait d'être dans un tourbillon, de peut-être se précipiter pour certains, vous voyez, vraiment comme si vous étiez dans l'urgence d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus loin. Hein. C'est vraiment ça, là, avec ce 8 de bâton. D'ailleurs, si on regarde bien la carte, hein, on voit hein, ces bâtons-là c'est comme s'ils rentraient dans un centre lumineux là qui les happait. Eh bien, c'est ça, c'est cette énergie-là que vous allez avoir ce mois-ci de dire ouais, eh ben, je peux pas dormir sur mes lauriers, je peux pas rester là inactif, il faut que je rentre dans l'action, il faut que ça aille vite, il faut que j'avance. Vous allez être vraiment dans cette action-là. Et c'est pour ça qu'en première carte, on avait cette carte-là pour justement eh bien, équilibrer tout ça et vous dire allez, on ralentit un petit peu. C'est bien de vouloir aller vite, c'est bien de vouloir aller plus loin, c'est bien de vouloir que les choses avancent, mais attention, prenez du temps pour vous, respirez, aérez-vous, ne vous épuisez pas en voulant aller toujours plus, parce que c'est vraiment ce que représente cette carte-là. Donc, c'est une super énergie là que vous avez, mais temporisée. En quelque sorte, c'est ça là qu'on vous dit. Allez, on va continuer, on va aller regarder ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Et on va prendre, allez, le Béline original. Alors, je dis bien le Béline original parce que j'ai deux Bélines. Hein. J'ai le Béline original et le Béline revisité. Et là, j'avais envie de prendre pour vous ce Béline original. Allez, c'est parti. Pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on a? Pour nos amis cancer, on a l'élévation. Ouais. On a le trafic. Ouais, je souris parce que le trafic, c'est le fait... que les choses bougent, les choses se mettent en mouvement et elle sort juste sous la carte du 8 de bâton. Donc c'est pour ça que ça me fait sourire. Allez, encore deux cartes et puis je vous explique ça. On a le changement. Ah ouais, ça va bouger mes amis cancer ce mois-ci pour vous là. Hein. Alors, encore une carte, je vous explique. Une carte qui tombe. Et on a la découverte. Et en d'autres decks, on a la carte de l'accident. Donc là, on nous parle d'élévation, on nous parle de se dépasser, d'atteindre ses objectifs, de vouloir progresser, de vouloir aller plus loin, plus haut, ce qui correspond à votre énergie de démarrage, hein, on est bien d'accord. Et effectivement, eh bien, ça va nécessiter beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, beaucoup de peut-être des déplacements pour certains. En tout cas, on a vraiment avec cette carte du trafic, là, vous voyez, hein, ça va bouger et en même temps, ça peut vouloir dire pour certains, ça va pas mal tournicoter dans votre tête, dans votre esprit. Là, on a deux serpents là qui sont en train de tournicoter autour de ce bâton qui est dans un casque. C'est pour ça que je vous parle. Ça va pas mal remuer. Vous allez avoir le mot qui me vient, c'est remuer les méninges, vous voyez. Ça va beaucoup bouger là dans votre esprit. Ça va cogiter et ça va vraiment vous entraîner dans un mouvement. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et ça va apporter tout ça énormément de changements. Ça va vous faire penser différemment, agir différemment, faire les choses d'une nouvelle façon, envie d'ailleurs, envie de progresser. Est-ce que vous voyez avec ce changement-là, on voit vraiment une évolution, quoi. Hein, les planètes, elles bougent, elles avancent dans le ciel. C'est comme si... Là, ce mois-ci, vous avez vraiment envie de transformer des choses dans votre vie et de passer à autre chose. Alors, soit ça peut être des petites choses du quotidien, comme ça peut être des choses plus importantes. Ça peut être une nouvelle organisation dans votre vie. Envie de reprendre le sport, donc il va falloir faire différemment dans votre quotidien. Ça peut être avoir une envie de changer de travail, une envie de redécorer la maison, de changer de logement, de changer de voiture, de partir en vacances, etc. En tout cas, il va y avoir dans votre démarrage de cette année, alors est-ce que c'est la bonne résolution de l'année, comme souvent on démarre l'année en se disant cette année j'arrête de fumer, cette année je reprends le sport, cette année je fais ci. Vous voyez, on a toujours ces bonnes résolutions de début d'année, alors je ne sais pas si ça en fait partie ou pas pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment cette envie de se dépasser,
de progresser dans une activité, dans votre travail, dans votre vie, dans votre façon de penser, quelle qu'elle soit. Comme je dis toujours, vous êtes nombreux, hein, donc on peut aller dans plein de directions différentes. Pour savoir exactement, pour vous personnellement, eh bien, il faudrait faire un tirage individuel. Mais d'une façon générale, en tout cas, il va y avoir énormément de mouvements qui vont apporter un changement, un bouleversement dans votre vie et qui va vous permettre eh bien, de vous ouvrir à de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Et effectivement, en dos de deck, on a la carte de l'accident. La carte de l'accident, ça signifie que d'un seul coup, il y a quelque chose là dont vous allez soit prendre conscience, soit qui vient de l'extérieur et qui va venir chambouler votre quotidien, qui va venir chambouler quelque chose dans votre vie. Et soit le fait de prendre conscience de quelque chose ou cette chose extérieure là qui va arriver dans votre vie va faire que vous allez vous mettre en mouvement, va faire que vous allez apporter des changements dans votre vie et que vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous voyez ? Tout est lié en fait. Et comme vous êtes dans cette énergie de je veux plus, je veux aller plus loin, allez, il faut que ça avance, je ne peux pas rester là sur place, il faut que ça bouge, eh bien oui, tout ça, c'est complètement logique. C'est vraiment une continuité, on a vraiment une continuité dans les cartes. Et c'est pour ça que n'oubliez pas, on vous disait, soufflez, respirez, prenez du temps pour vous, prenez peut-être même un petit peu de recul par moment par rapport à tout ce qui va arriver. Parce que là, ça va bouger. Et le mois dernier, rappelez-vous, hein, je vous avais mis en intitulé du tirage du mois, dépassez-vous, osez lâcher prise et accepter de bouleverser votre vie. Et là, on est dans cette continuité hein, du mois dernier, hein, puisqu'on est toujours dans ce bouleversement-là qui arrive, et avec maintenant, eh bien, effectivement, cette envie-là d'avancer et de changer vraiment les choses. Alors peut-être que le mois dernier, c'était une préparation à tout ça, et là, par contre, vous êtes en plein dedans. Ça bouge, ça change. Donc, dites-moi en commentaire ce qui se passe, parce que ce serait vraiment intéressant pour moi de voir un petit peu quelle est la concordance avec ce que vous vivez. Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez changer de job? Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous allez vous séparer? Est-ce que vous allez acheter une nouvelle voiture? Est-ce que vous allez vous remettre d'un seul coup au sport et faire de la compétition? Je ne sais pas, vous voyez, ça peut être énormément de choses, mais dites-moi ce qu'il en est, parce que là, il y a vraiment une progression et une belle progression parce que regardez, on finit par cette magnifique carte de la découverte qui fait que c'est comme si ça vous ouvrait de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, de nouveaux objectifs. Donc je trouve que pour un démarrage d'année comme ça, eh bien c'est vraiment magnifique, quoi. Dites-moi hein, ce qu'il en est. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel ce qu'il en est. Et là, vu qu'on a la tête dans les nuages, j'allais dire non, mais plutôt dans le ciel, eh bien, je vais prendre l'oracle de la lunologie pour voir ce qu'il en est au niveau professionnel pour vous, mes amis Cancer. Allez, pour nos amis Cancer, pour ce mois de janvier 2025, qu'en est-il au niveau professionnel pour nos amis Cancer ? Regardez, les deux cartes qui ont sauté en même temps. La chance est avec vous, c'est un nouveau départ. Et en dos de deck, montrez au monde votre vraie nature. Waouh! Donc là, quand je vous disais hein, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a du changement, il y a du bouleversement là dans votre vie, eh bien oui, au niveau professionnel, pour certains, il va y avoir quelque chose qui va démarrer, quelque chose de nouveau. Et saisissez les opportunités qui s'offrent à vous, c'est ça là qu'on vous dit. Mais pour ça, soyez vous-même. Ne vous cachez pas derrière un masque, ne cachez pas qui vous êtes. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, eh bien, lorsque vous répondez à une annonce, soyez honnête avec vous-même et soyez donc honnête avec les personnes qui vont lire votre CV et votre lettre de motivation. Et si vous êtes en entretien, eh bien pareil, n'essayez pas de plaire à l'autre par rapport au poste proposé, montrez réellement qui vous êtes et vous verrez que ça portera ses fruits, que ce sera bénéfique pour vous. Parce que parfois, quand on est en entretien d'embauche, on a tellement envie de trouver du boulot qu'on a tendance à accepter des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas nous. Alors qu'en fait, en étant vrai,
en disant, ben ouais, ok, moi ce poste il m'intéresse, maintenant dont vous me parlez là, ben non, c'est pas trop moi, c'est pas trop ci ou ça, eh bien au moins les personnes savent exactement ce qu'il en est. Et parfois c'est ce petit plus-là qui va être le déclencheur et qui va faire que, eh bien c'est vous qui allez avoir le poste plutôt qu'un autre. Donc vraiment, saisissez d'une part toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Ouvrez-vous vraiment peut-être à des offres auxquelles vous n'auriez pas forcément répondu au démarrage. Et vous verrez qu'il va y avoir du bon pour vous. Si vous êtes en poste, eh bien, il va peut-être y avoir des changements au niveau professionnel. Vous allez peut-être avoir une augmentation, un changement de poste. Peut-être qu'on va vous proposer un poste à responsabilité que vous n'aviez pas, ou en tout cas monter en grade. Et peut-être que pour d'autres, c'est se mettre à son compte aussi, pourquoi pas. Et si vous êtes sans activité parce que vous ne travaillez pas pour X raisons ou parce que vous êtes à la retraite ou autre, eh bien, voyez les opportunités qui s'offrent à vous pour des activités, peut-être commencer une nouvelle activité sportive, une activité manuelle, ou alors peut-être entrer dans une association, que sais-je. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui va arriver, n'oubliez pas, que vous n'attendiez peut-être pas, qui va venir bouleverser votre quotidien et qui va vous apporter un plus, qui va vous ouvrir à de nouvelles opportunités, nouvelles visions, nouveaux objectifs auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé au démarrage et qui va être vraiment bénéfique pour vous. Je vous laisse réfléchir à tout ça et puis on va aller regarder ce qu'il en est au niveau sentimental, mes amis Cancer. Allez, on commence par une première carte avec l'oracle de l'union sacrée. On nous parle de challenge. On a la carte de la boussole en dodeck. Et en deuxième carte, on va prendre une carte de l'oracle Amour à mort. On nous parle de stabilité et d'amour en dodeck. Donc là, je crois que le message est assez clair. Ce mois-ci, vous allez vous lancer un nouveau défi. Vous allez vous lancer un nouveau challenge pour trouver une stabilité dans votre vie sentimentale. On a la boussole là en dos de deck. Donc peut-être que actuellement vous êtes un petit peu perdu dans votre vie sentimentale, que vous ne savez pas trop où vous allez, vous hésitez peut-être même de savoir dans quelle direction aller pour certains, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Eh bien ce mois-ci là, le message qu'on vous transmet c'est allez-y, osez. Vous voyez là, on a cette chouette ou ce hibou comme vous voulez, ça nous parle d'intuition. Donc suivez votre intuition. Vous avez la clé de votre bonheur dans le bec, j'allais dire dans la bouche. D'une certaine façon, ça veut dire, eh bien, c'est à vous de déterminer quel va être votre destin, c'est à vous de déterminer où vous souhaitez aller. Oui, vous avez envie de stabilité dans votre vie, eh bien, c'est à vous de définir comment faire pour y aller et c'est à vous de prendre les devants et de prendre cette énergie-là pour pouvoir justement avancer. Alors, vous êtes dans cette énergie d'avoir envie, que ça avance, que ça bouge, que ça aille vite. Oui, effectivement. Eh bien, posez-vous en même temps, c'est ça que ça nous dit là. Hein. Prenez aussi ce temps-là de bien réfléchir et ensuite, allez, vous y allez. Vous définissez quel est votre objectif, vous définissez dans quelle direction vous allez. Comme je vous disais, on a la boussole. Donc, définissez dans quelle direction vous souhaitez aller, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est par là, ok, allez. À partir de ce moment-là, eh bien, mettez-vous en route et osez. Parce que pour moi, dans le challenge, là, il y a vraiment ce côté... Et bien à un moment donné, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que j'ose aller de l'avant, il faut que j'ose entreprendre des choses. Effectivement, j'ai tout en moi, mais si je le garde en moi, ça ne bougera pas, on est bien d'accord. Donc rappelez-vous tout ça là. Oui, vous pouvez atteindre vos objectifs, mais il va falloir que ça bouge, il va falloir changer des choses dans votre vie pour pouvoir justement vous ouvrir à de nouvelles possibilités.
Donc là, c'est exactement ça qu'on vous dit au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, à un moment donné, ben ouais, il faut l'ouvrir la porte de chez vous, il faut la prendre cette clé, il faut aller dehors, il faut aller, j'allais dire, affronter un petit peu l'extérieur pour pouvoir rencontrer l'amour. On est d'accord. Si vous êtes en couple et qu'actuellement, eh bien oui, vous êtes un petit peu perdu, hein, puisqu'on a cette boussole-là qui fait que ben, peut-être que l'aiguille, elle tourne et que vous savez plus trop où vous en êtes dans votre relation et vous aimeriez retrouver cette stabilité que vous aviez au démarrage, cet équilibre, cette sérénité, cette sécurité peut-être que vous aviez au démarrage dans votre couple. Et bien là, le message, c'est ben, à un moment donné, ben, va falloir bouger. Il va falloir faire quelque chose. Il va peut-être falloir changer des choses dans votre quotidien. Peut-être proposer des sorties à votre partenaire. Changer vos habitudes plutôt que de passer 3 heures à faire le ménage tous les week-ends. Et ben, la poussière, ben, c'est pas grave, elle restera un petit peu plus longtemps. Je vais peut-être faire le ménage qu'1 heure et puis je vais consacrer les 2 autres heures à ma famille, à mon partenaire, à faire quelque chose en couple et pas rester moi dans toutes les tâches ménagères que j'ai à faire. C'est un exemple hein, que je donne bien évidemment. Tout ça pour vous dire, eh bien, il y a des choses à changer, à modifier. Mais par-dessus tout, pour moi, ce que je vois surtout, si on fait référence aussi au tirage général et à votre énergie du mois, eh bien, à bouger les lignes en fait, c'est ça. Voyez ce qu'il en est dans votre vie, où vous en êtes, dans quelle situation vous vous trouvez, et ensuite, eh bien, trouvez comment faire bouger les choses. Ça peut être juste des toutes petites choses au démarrage, hein. C'est pas forcément tout chambouler du jour au lendemain, comme ça peut l'être hein, pour certains, bien évidemment. Mais en tout cas, voyez ce qui peut faire changer votre quotidien pour retrouver eh bien, votre stabilité, pour retrouver l'amour, pour que votre cœur s'ouvre à nouveau. Parce que, n'oubliez pas, hein, dans le jeu Amour à mort, on avait en dos deck l'amour. On avait ce magnifique cœur là. Donc, c'est vraiment cette envie que ça s'ouvre à nouveau et que l'amour entre à nouveau dans votre vie, que votre cœur recommence à battre pour l'autre. Vous voyez, c'est ça. Et n'oubliez pas de vous poser, de vous oxygéner, de respirer, de prendre du temps pour vous. C'est important. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Cancer. Allez, pour nos amis Cancer, pour ce mois de janvier 2025, premier mois de l'année 2025, quel animal souhaite vous transmettre son message et quel message? Là, il y en a un peu beaucoup. Ah ouais, hein. On est dans la précipitation, il y en a beaucoup qui veulent vous parler. Allez, on y va. Pour nos amis Cancer, elle a volé. C'est le renard qui souhaite vous parler. Le renard, c'est un animal rusé. Alors peut-être que... On va regarder, mais là, la première chose qui me vient, c'est... Soyez malin, soyez rusé, soyez peut-être un petit peu filou aussi dans certains cas. Alors, le renard vous dit... Oriente ton intelligence vers ton cœur, alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Vous voyez, je vous parlais de la boussole, d'être un peu perdu tout à l'heure. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Agir vite et bien. Ça me fait penser au 8 de bâton. Le renard vous dit également qu'il peut vous aider à retrouver votre fil d'Ariane. Je trouve ça vraiment intéressant, le message du renard. Quand il dit qu'il pourra vous aider à retrouver votre fil d'Ariane, dans le sens où, ben oui, là, vous avez envie d'évolution. Les choses bougent. Peut-être que par moments, ça s'en mêle un peu dans votre esprit, etc. Eh bien oui, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous aérer et ensuite, eh bien, vous verrez que les choses seront beaucoup plus claires et que vous pourrez apporter les changements nécessaires et
aller vers votre objectif, vers ce que vous souhaitiez pour pouvoir atteindre les sommets. C'est exactement ce que vous dit également le renard. Très très beau message, hein, tout à fait en concordance avec votre tirage. On va aller regarder maintenant quel est le message de vos anges. Allez, avec le petit oracle des anges. Allez, je prends une carte au hasard. Hop. Et là, vos anges vous parlent de clairvoyance. Ils vous disent, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh! Alors moi, je trouve ça très très beau parce que avec le renard, on vous parle de trouver le fil, de trouver votre mission, de débroussailler un petit peu toutes les situations complexes avec cette envie justement que ça avance. Avec cette carte-là, on vous parlait de prendre le temps, de respirer, etc. Et vos anges, eh bien, ils sont là pour temporiser. Hein. On est vraiment dans un équilibre hein, dans votre jeu, temporiser en disant, eh bien oui, fermez les yeux, méditez, prenez le temps pour vous et vous verrez que eh bien, tout va s'éclairer pour vous. Je trouve ça magnifique. J'espère, mes amis Cancer, que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez passer quelques temps. Vous n'évoluez pas tous au même rythme, vous ne partez pas tous du même point de départ, donc laissez couler si ça ne vous parle pas tout de suite. Revenez en cours de mois pour voir la concordance par rapport à ce que vous avez commencé à vivre sur le début du mois. Et si, eh bien, effectivement, ça se bouscule un petit peu trop dans votre esprit, que vous êtes un peu perdu, que vous n'arrivez pas à y voir bien clair et que vous avez cette envie que ça avance, vous avez cette envie de progresser, d'évoluer dans votre vie, quel que soit le domaine, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée et ensemble, on ira démêler tout ça et trouver justement des pistes d'action ou des pistes de réflexion pour que vous puissiez justement eh bien, avoir cet éclaircissement qui va vous permettre d'arriver là où vous souhaitez aller. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de janvier et un très bon début d'année et je vous dis à très vite.